Visitez-nous, Seigneur, nous touchez-nous, Papa, mais offrons si tout fait baou, et nous place nos nous, et on veut nous, si c'est nous-mêmes, Seigneur, qui calculez, les lois manifestées, nous sentir nous transformer, quel changement qui fait pour nous, leur visitez-nous, à l'avance.
Bonsoir, bonsoir. Yes. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à l'offrande du soir. C'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir. Ce lundi 18 juillet 2022. À la gloire de Dieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il pleut dehors. Et puis l'orage gronde. Et nous sommes au-dedans. Mais il y a du soleil aussi. Etc. Et il fait extrêmement chaud. Mais nous rendons gloire à notre Seigneur qui nous a accordé encore cette nouvelle année. Et je souffle encore une nouvelle bougie grâce à Dieu. Merci encore pour les différents souhaits, many wishes of happy birthday, les many souhaits de joyeux anniversaire. Alléluia, je vous apprécie tout. Alléluia, que Dieu vous bénisse. I appreciate everything, I appreciate every you, and I love you. My Justine Docville, Thaïsa Néhémie, Alléluia, Josie Michel, Alléluia, Jérubin, thank you, Jérubin Romus, Alléluia, Stéphanie Léger, thank you, Stéphanie, Alléluia, Emile Smith, thank you. Alléluia, Martine Jean, thank you very much. Alléluia, Benjmani, thank you. Fanastasia Ashley Luma, thank you very much. Happy birthday, thank you for your wishes. Alléluia, et nous saluons d'une façon spéciale Stéphanie Michel. Stéphanie, qui a happy birthday to you, my pastor Shirley Dudu. I love you, I appreciate you so much. God bless you, you always forever. Thank you, Stéphanie. Thank you. I didn't know that. Thank you. Monique Jean-Baptiste. Bonsoir. Edith Charles Cicéron. Yes. Edith Charles Cicéron. Bonsoir. Que vous se bénisse. Alléluia. Alléluia. Et Shirley Julien. Aïssa Némi. Félix Compleano Métio. Thank you. Et puis en bas, il traduit par Happy Birthday en bas. Bertulli Joseph et Bertille Joseph, Mathieu, sister Marvel Renaud. Le premier qui a écrit hier soir exactement à minuit 1. Et puis le deuxième, c'était Major qui a appelé. Merci. Puis le troisième, c'était le PML, le Bête 40. Alléluia. Je salue Bertulli et Bertude. Et puis Thaïs Sané, qui était en premier jeudi avec Stéphanie Léger, qui est en premier. Alléluia. Thank you. Nice cake encore, Shelly. Thank you. Oui, nous encore flattés parce que nous sommes capables et ouais, je ça aujourd'hui, il y a des gens qui montent sur le ligne. Il y a encore Hans Fortune qui est sur YouTube là. Alléluia. D'accord. Thank you. God bless you. Pas oublier partager pour nous s'il vous plaît et puis monter sur la page là. Alléluia. Pour un subscribe. Donc on a 55 subscribers. Donc 55 subscribers. Now I can arrive to 1000 subscribers. Go and share it with your friend and then ask them to subscribe. So l'offrande du soir, encore c'est l'offrande du soir et l'offrande du matin. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Quand nous allons arriver dans 1000 subscribers, nous sommes capables de faire live sur lui, à la gloire de Dieu. Alléluia. Mais pas oublier de supporter la croisade avec votre offrande. Nous avons zèle et puis cash app si vous voulez. Allez, à la gloire de Dieu. Tu me regardes dans la petite musique encore, tu me regardes. Si vous êtes vivant là, qu'on n'aime pas vous contre moi. Oh, no es pa'
Bonsoir, merci Dan Joseph. Bonsoir, Judith Henry. Bonsoir, Képi Exumé. Bonsoir, c'est Ignace. Happy birthday, c'est Ignace. Bonsoir, bienvenue à l'offrande du soir. Bonsoir, merci Dan Joseph, ma petite soeur, bonsoir Judith Henry, et happy birthday, Son de Jesus, happy birthday, alléluia. Et bonsoir, my PML, bonsoir la française, la canadienne Fabienne Mirazi, la canadienne américaine Fabienne Mirazi, bonsoir Mayo PML. Happy birthday à tous, à mon très cher Alfredo Latry. Ah, c'est pour moi, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Alléluia. Bonsoir, Myrlène Marcellus, côté Saint-Germain, à la gloire de Dieu. Alléluia. Bonsoir, Kelsey Gray. Happy birthday, Pastor, and may God continue to bless you. Your family and ministry, may God give you good health. Hallelujah. Yes, good health, and may God bless you with His wisdom and give you a sound mind in Jesus Christ's name. Have a good birthday. We love you in Jesus' name, Pastor Alfred. Thank you, Kelsey Gray. I appreciate it. God bless you too. Hallelujah. Yes, c'est Ignace. Encore happy birthday to c'est Ignace too. C'est Ignace, je dis, c'est encore birthday, c'est Ignace. Alléluia. Si vous regardez l'esprit là, le 13 c'était Nadine.
Le 15, c'était Madame, c'est Précieuse. Le 16, c'est Solange. Le 17, c'était Béatrice. Et puis enfin, jeudi 18, là. Yes. Demain, si Dieu veut, c'est un petit nièce encore. Alléluia. Neftali. Demain, si Dieu veut, cap 19, là. Bon. Le 10, c'était Billy. Famille, là, il va dire non. Vous jouez ça. Le dernier Joshua Anglade, le 16. Bon, c'est comme ça, va à la télé, là. Nous saluons encore, nous saluons Guito Dougé. Qui encore qui doit regarder nous, Guito Dougé. Alléluia. Oh, et encore Maestro Wallace. Happy birthday, papi, Alfred. Alléluia. Thank you, Maestro Wallace. Alléluia. Mylène Marcelli, you were on the 12. Bon, je ne sais pas qui t'a fait me connaître ça. Mylène Marcelli, c'était encore 12. Nous avons Billy 10 juillet. Encore Mylène Marcelli, 9 juillet, c'était frère Sanon, 9 juillet. Billy le 10. Alléluia. 2 juillet, c'était maman Rose Michel. Le 12, c'est Mylène Marcellis. Le 13, c'est Nadine Charles. Alléluia. Le 15, c'est Précieuse. Le 16, Solange. 10 avec Joshua et Anglade. Le 17, c'est Béatrice Guillaume. Et puis 18, c'est moi-même qui l'a. Mes amis, pas mal de monde Jules César qui l'a. Les gens de Jules César. Vous savez aussi, le 4 juillet, c'est l'indépendance des États-Unis. Et puis le 14, c'est la prise de balles par les Français, qui est considéré comme l'indépendance de la France. Bon, c'est un peu d'histoire, Yes. Toute histoire. Mais ils sont là, ça qu'a fait. Nous saluons dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est Marjorie, par contre, c'est live, laisse ça, c'est qu'on y a l'avoué. Et Mylène, c'est Marjorie, dis live, laisse ça, 3 ou 4 heures. La première, les combien fois là, je ne vais pas prendre appel, je dis ça. 3 ou 4 heures, c'est le front du soir, ok, c'est Mylène. Elle me connaît pas partie de couple là. Ok, Marvin Tudéoto, ok. Marvin Marcellus, alléluia, 10 juillet. Happy birthday, Marvin Marcellus. Donc, un petit frère Patrick Frédéric Latou qui joue à tout. Alléluia, 18 juillet, ça. Wow. Yes, nous saluons encore. Pas oublier, nous allons laisser Marjorie Rochedi, qui laisse qu'on y a live, nous ne pouvons pas piquer, ok? Alléluia. Et nous saluons encore Maggie d'Orléans, qui est encore God bless you, Dr. Alfred, and happy birthday. Et God continue to bless you. God bless you, thank you very much. Et Jérôme Oumis, alléluia, Maestro, alléluia, de Mendoza, alléluia. Thank you, Jérôme, alléluia. Mesida Lazare, et alléluia, Carline Delano, Carline Junior, Madame Junior, thank you, Carline, thank you. Alléluia. Aris Tabitha, Aris Junior, Aris Sean. Alléluia. Nous saluons dans le nom de Jésus. Kenol Metellus. Alléluia. Yes, thank you. Bonsoir. Kenol qui doit regarder nous. Kenol Metellus. Alléluia. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons. Et ce qui est encore là. Sheila Moret. Happy birthday to you, my past. Thank you, Sheila. Et puis Justine Dorville, Taïsa Néhémie, Émile Nuit, avec tout le monde qui salue nous, dans le nom de Jésus. Nous avons Léon Sombourg, nous avons ça, ah bon, bon, non. Ghislaine Nourris, Andrés, c'est une bonne 100% là. Bon, 100%. Alléluia. À nous entrer dans nous sommes pour moi, pour anniversaire, moi, même Jean-David Tabaye, pour Dieu, gloire, avec le psaume 34. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent.
Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Que Dieu, que vous soyez capable de bénir encore portion ça qui lui à la gloire de Louis Beto. Est-ce que 4e n'a venu aujourd'hui à Louis? Ou pas connaître ou pas non? Beto, est-ce que 4e n'a venu là aujourd'hui? Encore, Kenol a regardé nous depuis Brésil, Kenol Metellus. Alléluia. Et yes, thank you, baby, but I'm live, encore après écouter des textes comme ça. Alléluia. Yesterday for Béatrice and today for me. Alléluia. À la gloire de Dieu. Yes, sir. Ma voilà tourner encore dans l'épître de Paul aux Galates, qu'on n'a pas le point. Et puis c'est Galates, notre point Galates chapitre 2 là. On point Galates 3, yes. Galates 3, à la gloire de Dieu. Galates chapitre 3. Épître de Paul aux Galates, chapitre 3. Aux Galates dépourvus de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement
ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ et à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Yes. C'était la lecture de l'épître Paul aux Galates, du chapitre 3 à la gloire de Dieu. Que Dieu ait béni cette portion lue pour l'édification de tout chacun. Alléluia. Happy birthday, Pasteur Alfred, et aussi c'est Ignace aussi. Encore de la part de Oulin Oiseau. Que Dieu bénisse. Matt Célestin, Bistron, Nicole Beauville, bonsoir. Alléluia, dans le nom de Jésus. Nous retournons encore dans l'étude dont tu fais, nous avons continué dans l'étude de Galate là, dans Galate chapitre 2, tu as encore Dr. G, tu as encore honoré, thank you. Rabel Darlene, thank you. Alléluia. Yes, nous avons encore dans l'étude de Paul au Galate là, c'était Paul t'a ouvert l'église Galate là, des églises en Galatie, il y a encore Galate là, les églises que Paul t'a ouvert dans le premier voyage missionnaire, dans Actes chapitre 13, les sorties dans l'île de Chypre, là, il passait par Antioche, Icône, Lys et Ader, tout ça fait partie des églises de la Galaxie, qui fait l'autre bois, c'est eux-mêmes que Paul va écrire les ça. Mais je l'ai Paul fin d'écrire, il fin fondé l'église ça, il visitait dans le deuxième voyage missionnaire, il visitait dans le troisième voyage missionnaire. Mais après un certain temps, pour encore docteur de la loi qui sortit dans Jérusalem, ça veut dire encore des judéo-chrétiens, des chrétiens d'origine juive, qui venaient pour capable encore discréditer, il est encore pour capable assassiner le caractère de Paul avant pour capable exposer leurs fausses doctrines, enseigner leurs fausses doctrines. Vous connaissez ça, les ont fait jusqu'à présent, c'est essayer encore assassiner le caractère d'abord et puis pour capturer. C'est ça qu'on a fait pour le journal, assassiner le caractère et puis on va bien tuer. C'est ça qu'il fait, c'est fait pour moi. Alors, l'aime ça, dans le dernier temps ministère, ça, l'aime ça encore. L'assassinat de mon caractère, ça se voit partout, même dans la rue, même dans la poubelle. C'est ce qu'on fait. Et puis, on ne peut rien faire parce que depuis on fait lui, après même on a fini d'assassiner le caractère. Et puis, à ton problème, encore ça qui paraît, encore monde qui a assassiné le caractère, on y en bas tout. Il y en a Fallou, il y en a Ventoux. Ce n'est pas des étrangers, ce sont des gens de l'église. Les gens que vous avez le papier d'Adi, etc. C'est encore Moussaïo venu, c'était des chrétiens d'origine juive qui sont dans Jérusalem. Il a fait encore assassinat de caractère de Paul. Il a sapé son autorité. Et puis après, pour être capable d'exposer, pour dire Paul n'a pas le droit encore de vous enseigner, car Paul ne fait pas partie du groupe des apôtres. Il n'était fait pas partie du nombre des 12. Paul pour défendre son apostolat, son droit d'être apôtre. Il dit encore, il n'est pas apôtre, c'est pas un apôtre qui était enseigné, mais c'est une révélation directement de Dieu.
Et il peut défendre l'évangile, dit non, l'évangile Paul là qui parle encore le salut par la grâce seulement, par le moyen de la foi, il faut observer la loi et puis la circoncision. Paul dit non, l'évangile pas non, c'est l'évangile par révélation. Paul après sa conversion, il va passer 3 ans dans le désert de l'Arabie Saoudite pour recevoir formation qu'il va jouer de là. Non, jamais je passé 3 ans avec Jésus. Paul va passer 3 ans pour recevoir formation tout dans le Seigneur Jésus personnellement. Il dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 11, dans chapitre la scène, verset 23, continue, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, il peut aller encore là, il peut aller recevoir l'enseignement sur la mort et la résurrection de Jésus dans 1 Corinthiens chapitre 15 aussi. Il va parler de ça, Paul a parlé de défendre son apostolat. Dans le chapitre 2, Paul a continué, Paul a parlé de vous êtes fait maternité, encore tout côté, Paul était passé, encore, qui encore a parlé de, encore Paul a parlé de question du concile de Jérusalem, quand il était participé. Les 14 années dans chapitre 2, verset 1er, dont il est ici question, correspondent probablement à cette dernière visite à Jérusalem. Alléluia, environ 3 ans après sa conversion. Et si le concile s'est réuni autour de l'an 48, il est possible que la conversion de Paul ait eu lieu autour de l'an 31, avant Jésus-Christ. Maintenant, c'est le calendrier que nous gagnons. On a un calendrier julien, c'était Jésus mourit en l'an 33, qui est équivalent à un calendrier grégorien en l'an 30. Donc, c'est-à-dire l'an 34 dans le calendrier grégorien et julien, et puis l'an 31 dans le calendrier julien, la conversion de Paul dans Actes des Apôtres chapitre 9 là. Encore, alléluia. Paul a d'abord cherché à obtenir le soutien des dirigeants de Jérusalem pour sa révélation avant que l'Assemblée ne se réunisse pour passer un décret. Là encore, c'est encore parlé de conférence de Jérusalem, le premier concile de Jérusalem, non? Concernant l'importance des décisions à la majorité dans les groupes juifs qui mettaient l'accent sur le consensus pour encore c'est ça, il était besoin d'un consensus, c'est ça, Paul était monté à Jérusalem 14 ans pour lui capable parler avec les leaders religieux avant puis mettre la pub assemblée pour capable avoir un consensus concernant qui ça doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire concernant avec les païens comme moi qui ne sont pas sous la loi, qui viennent convertir, est-ce que nous devons mettre sous la loi pour observer les 613 commandements de la loi et puis aussi la circoncision qui pas qu'à sauver aucun monde. Il n'y a pas de salut dans l'observation de la loi ni dans la circoncision. Donc il était besoin d'un consensus, ça fait passer dans Jérusalem. Même si beaucoup de Juifs croyaient que les païens non idolâtres seraient sauvés, encore presque aucun d'entre eux ne croyait qu'ils étaient adoptés dans l'alliance au même titre que le mien. Songez de dire que pour les Juifs, je dis pour capable sauver, il faut convertir encore dans la religion juive là pour maintenant. Allez, un prosélyte. Ce ne sont pas des prosélytes, mais ce sont Juifs encore, ce sont un païen moraliste. Un païen moraliste, je dis capable de sauver si vous observez les 7 lois noaïques. Les 7 lois noaïques, comme nous déjà, vous êtes capable de googler les 7 lois noaïques pour observer, vous êtes capable de pleurer pour eux-mêmes, après ça encore pas là-dedans. Je dis même si vous arrivez sauvé, encore par l'évangile là, je dis comme ça, mais vous êtes capable d'adopter dans l'alliance au même titre que le juif, ce n'est pas possible. Pour capable venir des enfants, côté encore là, et pour capable venir des enfants d'Abraham, pour eux-mêmes, ce n'est pas possible. Encore fait partie de l'alliance, là, ce n'est pas possible. Le fait que certains chrétiens juifs voulurent imposer la circoncision à titre n'est donc pas surprenant. Dans Actes 15, verset 5, encore, je te voulais pour titre capable de circoncire. Titre bien ami dit non, pas même besoin, titre qu'on est droit, étant païen, moi, sans avoir, nous avons besoin de retourner dans l'observation de la loi. Ni dans la circoncision pour nous capables de sauver. Titre qu'on est droit, tu n'es pas d'accord. Que le camp de Paul ait gagné au sein de l'église de Jérusalem signifie que les chrétiens juifs divergeaient de façon significative sur cette question par rapport à la majorité de leur point de vue culturel. Paul, de façon imagée, décrit ceux de l'autre bord comme des faux frères. L'autre bord qui a parlé là, des chrétiens, des judéo-chrétiens, Paul considère comme des faux frères. Ceux qui efforcent les païens encore d'observer la loi et d'être circoncis pour l'appeler des faux frères. Pour épier
des infiltrés cherchaient à trahir le camp des chrétiens pour finalement les asservir comme des prisonniers de guerre. C'est ça que je dis là, épiés. Alléluia. Ceux qui sont les plus considérés sont les apôtres de Jérusalem, c'est eux-mêmes ça, que tu considéré, les apôtres de Jérusalem, tu considéré les plus considérés. Mais Paul avait plus de considération pour l'opinion divine que n'importe quelle opinion humaine. Pour les humains, pour l'opinion humaine, les apôtres, ceux qui étaient avec Jésus, étaient considérés comme les plus considérés. Mais pour Paul, encore c'est l'opinion divine, encore qu'il considérait. C'est ça, les Seigneurs encore considérés aussi eux-mêmes. Alléluia. Toutefois, encore, toutes les fois qu'un orateur gréco-romain contestait la tradition ou les coutumes, il devait assumer la charge de la preuve. Les rivières encore faut être capable de prouver. Encore la culture gréco-romaine exige, alléluia, que l'orateur fournisse des preuves. Et Paul pourra fournir ici là des preuves. Alléluia. Pour vraiment encore ces preuves, la première preuve, c'était la révélation divine. Il a reçu l'évangile par révélation divine. Il a reçu sa formation par révélation divine. Il a reçu son apostolat par révélation divine. C'était des preuves. C'est des preuves. Alléluia. Il devait assurer encore, etc. Chez les enseignants juifs, on nous dit encore, l'opinion de la majorité des sages était la norme. Donc là, mais encore pour certains, cela avait plus de grand poids qu'une voix directe venue du ciel. Paul dit c'est une voix venue du ciel, que encore c'est pas l'opinion, c'est pas l'opinion publique, c'est pas la majorité, mais encore c'est le ciel. C'est le ciel, c'est la voix qui parle du ciel, qui m'a approuvé, qui a approuvé mon apostolat. Alléluia. Donc encore dans le verset, encore on pourrait parler dans le verset 11, non, pour parler de sa confrontation encore à Antioche avec Paul, avec Pierre. Côté encore avant l'arrivée de la délégation, Pierre moi j'avais pas un après quand la délégation est venue échanger, et tu vois c'est de l'hypocrisie, vous songez ça. Les Juifs n'étaient pas censés fraterniser autour d'un repas avec les païens. Non, les chefs de Jérusalem peuvent s'être mis théoriquement d'accord avec Paul, mais il leur fallait aussi maintenir la paix au sein de leur assemblée et maintenir le témoignage à l'égard de leur culture dans un contexte d'hospitalité montante contre les païens. Je dis, M. Sayo, il est au bon côté Paul, il mangeait avec païens normalement, mais là, il fait ça au bon côté juif, les Juifs de Jérusalem, qui ne sont pas d'accord pour manger avec païens, il avait ce qu'il veut, pas de manger avec païens, c'est ça que Paul, pour aller encore là, il dit, c'est de l'hypocrisie. Et puis, dans les versets 15 jusqu'au 21, verset 21, c'est le plaidoyer de Paul à Antioche. Paul semble ici résumer la substance de l'épître aux Galates. Le paragraphe ça considéré comme ou non encore l'énoncé de la thèse du livre. C'est là l'énoncé même de la thèse du livre, comme encore le pense encore quelques auteurs bêtes qui pensaient qui classaient l'épître aux Galates dans la catégorie rhétorique judiciaire. Nous avons dit l'épître de Paul aux Galates, là nous t'ai parlé, c'est l'épître favori de Martin Luther, le réformateur. Oh, c'était son épître favori. Il est encore après ça, il prend Romain, mais l'épître Galate là, c'est lui-même Martin Luther considéré comme son épître favori. Quand Martin Luther, il n'est pas très aimé l'épître de Jacques. Il était considéré l'épître de Jacques comme une épître de paille, comme une épître de paille, comme une lettre de paille, mais l'épître romain, c'est un chef-d'œuvre. L'épître aux Galates, c'est un chef-d'œuvre. C'est l'énoncé même encore de la thèse de la Bible, etc. Selon ça encore. Paul argue que les chrétiens juifs sont aussi justifiés par la foi, ce qui ne leur donne aucun avantage par rapport aux juifs, aux païens, qui doivent s'approcher de Dieu aux mêmes conditions. Même gens juifs là, pour les capables d'approcher de Dieu, ils ont besoin de la foi. Païens ont besoin de la foi. Donc pas de différence entre juifs et païens là. Parce que nous tous, pour nous capables d'approuver par Dieu, ce n'est pas la foi, ça capable de faire. Alléluia. Quand il va encore directement dans côté nous télé, dans Galates chapitre 3, verset 1 à 5, le style que Paul emploie ici, c'est un diatribe. Un style d'enseignement expressif, souvent caractérisé par, au capable Google diatribe là, caractérisé par des interlocuteurs fictifs, des questions rhétoriques et un raisonnement passionné qui se poursuit jusqu'à encore, etc.
un diatribe. Ça veut dire encore son discours qui est fait par le moyen de dialogue. Par le moyen de dialogue. Ça veut dire un diatribe. Et puis à la fin, il va le faire tirer une conclusion. C'est ça veut dire un diatribe. Alléluia. Nous dit les bons orateurs publics étaient connus pour leurs gestuels théâtrales et leurs récits très imaginés, très imagés. Alléluia. Ils ont joué devant le public les événements qu'ils narraient. Encore, ils ont été servis avec encore l'histoire, la narration, ils ont mimé pour capable encore entrer dans et encore auditeur plus facilement. Tous les principaux auteurs de l'Antiquité sur le sujet de l'art oratoire mettaient l'accent sur cet aspect visuel du discours. Par exemple, c'est encore capable de jouer dans la lecture visuelle de l'évangile de Jean. Côté pendant la prière, acte qu'a fait. Donc Paul, c'est encore pour essayer encore faire en sorte de comme ça dans le discours, ça que Paul fait dans le chapitre 3, dans l'épître de Paul aux Galates là. Ici, sans aucun doute, encore, Paul veut dire qu'il dépeignait la crucifixion par son style de vie. Le thème traduit par fasciné. Qui vous a fasciné? Alléluia. Paul parler avec Galatio. Aux Galates dépourvus de sens. Quand on parle de quelqu'un qui est dépourvu de sens, alléluia, comme en tête nous partit. Galates dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Et aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Paul retournait encore avec l'image de la croix avec eux. Alléluia. Paul peut le référer encore, alléluia, apparaît sous les yeux des autres. Encore Paul peut le référer qui vous a fasciné, qui vous a envoûté, qui vous a fasciné, qui vous a envoûté, les référer au mauvais impact des sorts ou des mauvais œils. Un regard jaloux d'une efficacité magique qui envoûte nous. Nous prenons le sens envoûté encore. Comment qui charme nous. Qui prend nous dans Ouanga. C'est dans ce sens encore. Qui vous a fasciné. Qui vous a envoûté. Qui vous a charmé. Qui prend le mauvais œil. Qui fait nous arriver là. Et aux yeux de qui? Alléluia. Beaucoup de sous-juifs encore établissent un lien entre l'esprit et le mérite humain. Par exemple, on disait que personne dans une génération donnée ne pouvait recevoir l'esprit parce que la génération était indigne. Même si le bénéficiaire potentiel était digne, mais les chrétiens de Galatie avaient connu une expérience différente. Ils avaient reçu l'esprit peu de temps après s'être détournés du paganisme, conformément à l'enseignement chrétien qui veut que l'effusion future de l'esprit sur le peuple de Dieu soit disponible pour tous en Christ. Qui vous ça encore? Quoique les avatars de Paul ne semblaient pas avoir nié le fait que les Galates aient reçu Christ et l'Esprit avant de connaître la loi, ça c'est ça, mais ils ont insisté sur le fait que le christianisme parfait, encore, ou complet, comprenait le Saint. On dit, d'accord, nous acceptons Jésus, mais pour nous-mêmes, pour le christianisme capable complet, pour le complet, il faut l'obéissance de la loi là-dedans, etc. Le judaïsme insistait sur le fait que les Juifs avaient été sauvés par grâce, mais que les Juifs qui rejetaient la loi étaient perdus. Waouh! C'est une grosse confusion. Ils ont sauvé encore, les Juifs sont sauvés par grâce, c'est vrai, mais s'ils n'ont pas observé la loi, ils ont perdu. Waouh! C'est ça qu'a prêché aujourd'hui, encore le sabbaticien. Il a sauvé ou encore, mais si vous n'avez pas observé la loi et le sabbat, vous perdu. Et tant que vous n'avez pas observé ces 613 commandements de la loi. Mais il y a un seul commandement, vous voulez servir, vous voulez observer, vous n'avez pas observé. Le quatrième commandement, vous n'avez pas observé. Vous violez chaque samedi, vous violez. Encore, vous prenez un boss pour aller à l'église. Il n'est pas permis. Vous conduisez pour aller à l'église. Il n'est pas permis. Ok? Tout ça, il n'est pas permis pour faire ça. Chauffer manger dans la microwave, il n'est pas permis. Lumière à l'église là, il n'est pas permis. Tout ça, c'est encore ouvrage. Encore ouvrage servi. Tout ça, donc vous violez quand même. Vous violez le commandement. Quand même, so, on sait là, vous violez. Ça veut dire pas quelqu'un qui est capable de sauver par l'observation de la loi. On sait là, vous voulez observer, il n'y a pas qu'à observer le quatrième commandement, il n'y a pas qu'à observer. Là, on dit toute la loi, il n'y a pas qu'à observer même quatrième, non. Il a choisi de camper sous l'IA. Après la grande déception du 22 octobre 1944. Là. Donc, voilà, so, il n'est pas capable. Et si Paul demande si leur conversion par la grâce et la persécution qui s'ensuit en un sens fait appel à l'expérience personnelle des lecteurs pour faire continuer un argument vertu, etc. Non seulement leur conversion, mais aussi des miracles qui continuent à se produire parmi eux, s'opérer par la grâce.
Il dit miracle qui a fait encore après conversion, il n'a pas fait par l'observation de la loi, c'est par la grâce. Bien que les peuples de l'Antiquité soient plus ouverts aux miracles que les penseurs séculaires modernes, mais l'idée d'une communauté religieuse, alléluia, en contraste avec un sanctuaire païen de guérison Asclépios, côté encore dans le temple de Asclépios là, côté temple, c'est-à-dire le temple de guérison, côté miracle se produit régulièrement, mais a été spécialement comme même dans l'Antiquité. Nous disons nous-mêmes encore là, c'est pas par l'observation de la loi que le miracle a fait. Paul pourrait parler encore la bénédiction d'Abraham et la malédiction de la loi. Alléluia, dans verset 6 jusqu'au verset 14 là. Donc après là, pour vous, on n'a pas. Et il faut regarder un peu dans le grand guide de la Bible là, tout petit. Allez, dans le grand guide de la Bible là, la dénonciation du légalisme qui pourrait être en chapitre 3 et chapitre 4 là. Alléluia, dans le grand guide de la Bible, page 452. Paul met les Galates en garde contre l'asservissement aux œuvres au moyen de 3 images qui va opposer le légalisme à la liberté. L'apôtre va évoquer l'expérience des Galates dans le chapitre 3, 1 à 5 ans, et leur poser 2 questions. C'est ça, il y a encore sur 2 diatribes là. Alléluia, en posant des questions et bien attendant qu'ils répondent et puis pour tirer une conclusion, c'est ça, il y a une diatribe. Comment ont-ils reçu leur nouvelle nature? Comment ont-ils reçu leur nouvelle nature? Voilà seulement ce que je vous apprends de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant avec la foi? Ça, c'est une question posée. Voilà. Peuvent-ils ajouter quoi que ce soit à leur nouvelle nature? Est-ce que capable d'ajouter un bagage à la nouvelle nature là? Êtes-vous tellement insensé? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement encore, alléluia, pour avoir, après avoir commencé par l'esprit, allez vous mettre finir par la chair. La chair ici signifie la loi. L'image de la naissance humaine convient bien à ce propos. Pour engendrer un fils, il faut 2 parents. De même, 2 parents sont nécessaires pour donner la vie spirituelle à un être humain. L'esprit de Dieu et la parole de Dieu. 2 parents qui vont nous naissance, qui vont nous à la vie, c'est l'esprit humain et la parole de Dieu. À sa naissance, l'enfant a tout ce qu'il lui faut pour vivre. Rien n'a besoin d'être ajouté. Lorsqu'un homme naît dans la famille de Dieu, il possède lui aussi tout ce qui est nécessaire. Inutile d'ajouter quoi que ce soit pour que l'enfant atteigne sa maturité. Il suffit désormais que les parents nourrissent leurs enfants, d'accord, qu'ils le maintiennent propre et lui fassent faire un minimum d'exercice. Personne n'imagine des parents amener leur nouveau-né chez le docteur à quelques jours pour qu'il lui greffe des oreilles. Pas de monde qui a espéré, si mon en fait pas faire. Encore par exemple, après quelques jours, docteur me vient beaucoup pour mettre tes oreilles pour petit. Non, mettez tes oreilles. Ou bien après 2 mois, ou bien pour l'ajouter tes oreilles, ou bien après tes orteils. Mettez tes orteils pour moi, mettez ceci pour mettre encore un petit moins. Il fait comme ça. Paul parle pour image ça. Encore alléluia. Mais j'ai besoin de 2 parents pour capable encore venir en petit monde, en bébé. Eh bien, nous avons besoin de l'esprit et de la parole de Dieu. Et puis Paul parle par une illustration légale. Alléluia, dans ce qu'on appelle encore Abraham et la loi. Alléluia, parle d'Abraham et la loi. Nous, on va continuer encore le joindre ensemble. Il fait exactement 3h53 en notre studio. C'est l'heure de vous fausser compagnie. Mais ça a été un plaisir d'être avec vous. Alléluia, en ce lundi 18 juillet. Merci pour les multiples souhaits de Happy birthday, de joyeux anniversaire. Merci. Et je vous aime tous dans le Seigneur. Nous saluons Junelle Misère. Je ne sais pas que tu es dans la misère. Mais Junelle Misère, excusez-moi, ma belle. Oui. Nous saluons Joujou, Yolette, Jules. Joujou. Nous saluons Sir Chloé Pierre-Louis. Next year, c'est New York pour me passer fête. Non. Faites ça, va passer dans je passer dans les ça c'est les nous arrivé dans Bethesda pour la terminer dans l'église Bethesda Mendoza. Donc c'est anniversaire l'église là, toujours là pour anniversaire l'église là. Alléluia, et c'est la première fois année ça m'a au 40 jours, anniversaire 40 jours. Au réveil de 40 jours, l'autre année m'a programmé pour 50 jours. Si bon Dieu c'est vivant, depuis les servants vivants, fait vivant toujours, on programme pour 50 jours. C'est bon nous joindre moi ici
encore pour nous prêcher l'évangile là, venir des gens tout. Il y a des gens dans la misère, dans la gang extrêmement. Nous saluons James, Alexis. Alléluia. Elie Léger, merci. Merci Elie Léger. Alléluia. Yes. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. C'est Ignace, Marvin. Alléluia. Happy birthday to you. Dans le nom de Marie-Camille Edouard. Merci Tani Joseph. Que tu l'aies exhumé. Tout le monde salut déjà. Bye bye. Que bon Dieu béni. Yes.